Bonjour à toutes et à tous. Je tiens déjà à faire passer un message. Je vous remercie énormément, mais énormément pour tous vos reposts, pour tous vos partages, pour vos RT, pour me mettre en avant sur les réseaux, des trucs comme ça. Ça me touche mais énormément, j'ai eu vraiment beaucoup de partages et sans vous j'aurais pas tapé dans les 1000 vues. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo et partager les vidéos que je vais sortir. Je sortirai des vidéos tous les jeudis. Si tout se passe bien, là j'ai quelques petits projets de vidéos pour quand même, je pense, un mois et bien plus. Donc, on se retrouve pour ma deuxième vidéo, ça va parler de vos pires dates. Évidemment, je mettrai aussi en avant dans une autre vidéo prochainement vos meilleures dates, parce que c'est bien de parler du positif aussi, mais le négatif ça reste toujours plus croustillant quand on parle de date. On va pas perdre de temps, je vous retrouve tout de suite pour la première anecdote et je suis désolée, mon regard va être porté vers là vu que je les ai mises juste ici. Maintenant je vais quand même vous les reporter. J'ai fait là, mais ça se trouve elle va être là. Donc on se retrouve tout de suite pour la première anecdote. J'allais rejoindre mon ex-petit copain devant son lycée pour sortir après. Ça faisait environ 4 mois que je le côtoyais. Il était avec une meuf. Je dis bonjour, gros sourire. Il me présente en tant que sa pote, mais je me suis dit tranquille, il ne veut pas que ça se sache ou quoi. Naïve que je suis. Petite parenthèse, on est toutes naïves, je pense. En tout cas la plupart. Avec l'expérience, on fait beaucoup plus attention. Enfin j'espère. J'ai appris 2 mois après que c'était également sa petite amie, je ne sais pas laquelle, était cocu. Bon alors j'espère que pour ce mec la roue a tourné et qu'aujourd'hui il en souffre parce que j'ai aucune peine pour les mecs comme ça. 2 mois après ça fait beaucoup quand même, ouais, j'espère que t'as pas trop galéré à t'en remettre, je pense pas, je pense que c'est du passé maintenant, en tout cas j'espère, mais enfin c'est, ouais, encore une fois, enfin ça me choque pas non plus. Ensuite, deuxième anecdote. PTDA, alors moi on s'est donné rendez-vous dans un resto, il y avait son ex juste la table à côté de nous. Alors déjà j'espère que tu as bien mangé, hein, tu as vraiment bien mangé, et tu lui as souhaité un bon appétit, hein, parce que quand même la politesse avant tout, c'est quand même vachement, mais là ta chance elle est à moins 20 sur 20, tu vas au resto avec ton mec et il y a son ex à la table d'à côté. Je serais partie directement, sincèrement, je serais partie. Parce que c'est obligé que tu sois gêné, mais tout le repas et ça sert à rien. Donc non, change de table, change de resto, change de ville, change de pays, je sais pas, mais flemme. Alors la troisième anecdote est incroyable, c'est la meilleure. La meuf, sa mère était gardienne dans un cimetière. Bon, jusque là, oui, bah, il en faut bien, hein. Donc sa maison était dans un putain de cimetière. Ça se sent dans le putain que t'as de la haine quand même. Donc bonne ambiance, effectivement bonne ambiance, on adore. Ça commence à devenir sérieux, elle veut faire un tour. Déjà je comprends pas, si ça devient sérieux, pourquoi dans ta tête tu te dis vas-y go je vais aller faire un tour. Si tu es bien là, tu vas pas faire un tour, mais dans le cimetière. Donc faire un tour dans le cimetière. Alors, ouais, c'est pas ouf. Je pense que, bon, vous risquez pas de déranger grand monde, vu que voilà, mais non, c'est pas ouf. Et elle voulait qu'on s'embrasse et fasse des bails devant une pierre. Alors, je veux bien qu'il y en a, vous ayez des fantasmes chelous. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais alors, les trucs comme ça, je trouve que déjà d'une, c'est super irrespectueux. Enfin, c'est vraiment, c'est l'une des pires choses. Enfin, tu peux pas faire ça dans cet endroit-là. C'est vraiment les opposés totaux. Ça me dégoûte en fait, franchement je comprends pas. J'espère que tu t'es cassé et en courant, hein, parce que sérieusement c'est chelou, bail chelou, et j'espère que t'as pas continué avec elle parce que franchement elle est chelou ta pote, hein. Quatrième anecdote, je sortais avec une meuf et je devais capter une autre go et elle est venue avec ma go. Alors, je suis désolée, je vais avoir aucune peine pour toi et bien fait pour ta gueule parce que tout simplement tu t'es avec une meuf, tu vas en capter une autre, elles sont venues ensemble. Moi je les applaudis. Bravo à elle, je suis désolée pour toi, malheureusement, qui fait le malin tombe dans le ravin, vous pouvez encore une fois m'insulter parce que je déteste cette expression, mais elle va super bien. Non, franchement, bien fait pour toi, je suis désolée, hein, mais je comprends pas le but d'aller capter une autre meuf alors que t'es en couple, tu la quittes avant en fait, et tu vas capter d'autres meufs. Mais bon, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Ensuite, on était en flirt, du coup, go au cinéma, tu connais, c'est l'endroit pour les rapprochements, donc j'en attendais un peu quoi à la base. Déjà, le mec arrive, il me check. Alors bon, je veux bien un mec, tu paniques, tu sais pas comment dire bonjour à la fille, tu lui fais la bise, mais tu checkes pas, tu perds déjà énormément de points, n'importe quoi. Ensuite au ciné, je comprends que je dois payer, donc ok, de toute façon moi je m'en fous, mais bon c'est quand même mignon quand le mec te dit de laisser ta carte bleue dans ton sac. Je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est aux deux de payer, ou à un ou à l'autre, je m'en fous qui paye, je m'en fous. Moi payer ça me dérange pas, lui ça me dérange pas, on peut payer tous les deux, je m'en fous. Mais c'est comme mignon de faire un petit geste quand même, c'est mignon, mais après ça, voilà, c'est pas grave. Ensuite on se met dans la salle et le gars j'en parlais, mais je me suis dit, il se rend compte qu'on est en date là ou pas. Déjà très gênant,
Si toi tu te poses la question, ouais, il se rend compte qu'on est en date ou pas, c'est que le mec en face, enfin, il doit pas te mettre en confiance et c'est vraiment mais l'une des pires situations, je pense. Et je crois qu'il a tellement été dans le film qu'il a oublié que j'étais là, genre même pas une main sur la cuisse, rien. Alors, par contre, pour fixer un premier date, je suis d'accord que c'est à la fille ou au garçon, ça y a pas de... Voilà. Mais pour faire le premier petit geste, je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à certains ou certaines, mais pour moi c'est au mec de faire le premier petit geste, histoire de mettre la fille à l'aise et de la mettre en confiance, et après si elle veut être avenante, elle l'est. Mais au moins, il y a une petite partie de confiance qui s'installe, et pour moi c'est au mec de faire un petit peu le premier pas, surtout en date, au cinéma, une petite main sur la cuisse, bon ça goûte rien quoi. Prochaine anecdote, je rigole parce que c'était il y a pas longtemps, hein, je sais très bien que tu vas voir cette vidéo, et franchement, j'étais morte, vraiment morte. Alors, il a mis 1 heure de trajet pour venir me chercher à mon taf, pour au final perdre sa Navigo, ainsi que se prendre une amende totale du date, 75 €. Bon, ça aurait été un resto, on s'en fout. Mais là, il a tout perdu le mec, il a perdu sa Navigo, il s'est pris une amende. Et j'espère que vous restez en contact et j'espère fortement que vous en avez ri, parce que malgré tout, bon, c'est une perte d'argent, mais c'est une gain de souvenirs, je pense que vous pouvez en rire. Bon, lui, je pense qu'il en rigole un peu moins, je pense qu'il en pleure un peu plus, mais ça reste un bon souvenir quand même. Prochaine anecdote. Un jour, je reprends contact avec une ex de 2 ans auparavant, on va boire un verre ensemble et le but était clairement de la ramener à la maison. Après, petite période de galère, on ne juge pas. Je ne jugerai jamais. Tu fais ce que tu veux tant que les deux sont consentants, mais allez-y, y a pas de souci. Et je me retrouve à la conseiller pour draguer le mec qui lui plaît. Alors tu t'es retrouvé à conseiller ton ex que tu voulais repécho même pour une nuit, à la conseiller pour draguer un mec qui lui plaît. Déjà la fille, je sais pas pourquoi elle a accepté de te revoir sachant que t'es un ex de 2 ans auparavant même, enfin t'es son ex, si vous vous voyez c'est que forcément il y a un truc bizarre quand même. Donc tu l'as aidé à draguer. Ok. Cette situation est extrêmement gênante et j'espère que tu t'en es sorti, hein, parce que franchement, là niveau... Ah ouais là c'est un coup dur là quand même, là c'est vachement un coup dur. Ensuite, j'ai accepté un rendez-vous avec un mec mais il était trop tactile, il voulait se mettre en couple absolument. Alors, ce date il me fait penser à un rendez-vous que j'ai eu auparavant, un mec trop tactile, vraiment trop tactile, sachant que ceux qui me connaissent savent pertinemment, je suis tout, mais tout, hein. Mais alors tactile, pas du tout, vraiment, je suis la meuf la moins tactile de France, même de la planète. Donc, un mec déjà, premier date, trop tactile, très très mauvais, ça met souvent mal à l'aise, on veut souvent fuir très très vite, et en plus, il veut absolument se mettre en couple avec toi au premier date. Alors, je ne sais pas quelle était votre relation, si vous parliez souvent ou quoi, parce qu'il y a des couples qui se forment vite et qui marchent très très bien, et d'ailleurs bonheur à vous, hein. Mais si tu sens que la personne en face n'est pas réciproque et que tu forces, enfin moi c'est un truc vraiment, ça m'énerve, c'est du vécu hein, aussi, je l'ai vécu. Enfin, ça fait très 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 peur, surtout quand le mec est insistant et bien trop tactile avec toi alors que tu ne l'es pas du tout. Alors vraiment, c'est pas ouf. Donc les mecs, arrêtez de forcer tout le temps. Les mecs et les meufs, hein, parce qu'il y a sûrement des meufs qui forcent aussi. Hein. Si la meuf veut prendre son temps avec vous, qu'elle veut faire les choses bien, prenez votre temps. Si vous voulez pas prendre votre temps, allez vers quelqu'un d'autre, mais respectez le choix en fait de la personne d'en face, que ce soit fille ou garçon, respectez juste ça, en fait, c'est pas compliqué. Bon bah voilà, du coup c'est une vidéo très simple, très très courte, mais voilà, je reste dans le contenu simple et efficace, on espère. Alors c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie à toutes et à tous pour m'avoir envoyé vos anecdotes, pour me faire confiance, vous voyez bien que je l'ai mis en anonyme, et jamais, on va dire que c'est comme le secret médical. Vous vous confiez à moi, vous voyez que je vois vos prénoms, n'ayez vraiment pas peur, parce que je le dirai vraiment à personne. Et ça je le jure sur la tête de mon chat, et Dieu sait hein, que quand je jure sur la tête de mon chat, je regarde là-bas parce qu'il est totalement dans mon armoire, je tiens vraiment ma parole. Merci vraiment à toutes et à tous de m'avoir fait confiance. Merci aussi d'avoir participé. On se retrouve du coup la semaine prochaine, tous les jeudis. N'oubliez pas pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si ça vous plaît, disliker encore une fois si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Mais montrez que vous aimez ou que vous aimez pas. Moi, dans tous les cas, je serai contente parce que c'est un résultat. N'hésitez pas à me conseiller sur tout ce que vous pouvez me conseiller. Et encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur Instagram, sur Twitter qui s'affiche en début de vidéo encore. Et je vais vous les mettre là encore une fois. Et je vous remercie énormément d'avoir encore une fois suivi cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.